Oui, salut. Bienvenue à vous tous qui nous accompagnent de votre foyer, de votre maison, en ce dimanche, le 33e du temps ordinaire. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à découvrir quels sont nos talents, con la parole que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Les 100 talents, les 2 talents, un talent, qu'est-ce qu'on fait avec nos talents? Est-ce qu'on va les reproduire? Est-ce qu'on va travailler avec nos talents ou on va croiser dans le fond de la terre et les cacher? Alors ça, c'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Que nos talents soient homogènes pour donner les fruits de la parole du Seigneur. Bienvenue à vous tous à cette belle célébration qui sera précédée par Monseigneur Jean Pichet. Vers toi, Seigneur, nous nous tournons pour accueillir les signes du royaume. Tu viens nous libérer, voilà notre salut. Guéris-nous encore, Seigneur. Vers toi, Seigneur, nous nous tournons quand nous aidons le pauvre devant nous. Tu viens nous accueillir au signe du royaume. Guéris-nous encore, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus inspire toutes nos actions et qu'ainsi le Seigneur soit avec vous. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à nous aujourd'hui pour cette célébration par le truchement de la célébration télévisée à NDF TV. Sans doute sommes-nous nombreux à être ensemble pour prier et pour réentendre Jésus qui nous dit que nous sommes invités à être les collaborateurs, les collaboratrices de son œuvre d'amour dans le monde. Alors reconnaissons que nous ne répondons pas toujours à ces invitations du Seigneur et au début de la célébration, recevons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous invites à partager ta joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime.
esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie et notre fidélité dans la mission de te suivre, car c'est un bonheur durable et profond de te servir constamment, toi le Créateur de tout bien. Nous te le disons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant les lectures de la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite sa louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Ta femme sera dans la maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Lecture de l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, « C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. Et de même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes, et celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, et voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grain, alors j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu, alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Et quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce. Alors, en entendant cette parabole de Jésus, ça me fait penser à une histoire qu'on raconte d'une admiratrice qui était venue trouver un grand pianiste après son concert et qui lui avait dit « Maître, vous êtes un génie ». Et le pianiste lui avait répondu « Vous savez, madame, le génie, c'est 1% d'inspiration, puis 99% de transpiration. » Alors, autrement dit, c'est bien beau d'avoir un talent,
Mais si on ne travaille pas pour le développer, bien ce talent-là, finalement, ne sert à rien. Ce talent-là ne produit pas de fruits. Ça, c'est une constatation de la sagesse humaine. On pourrait dire, on n'a pas besoin de Jésus pour nous dire ça, qu'il faut développer nos talents dans la vie. Mais Jésus rajoute aujourd'hui des détails qui nous font aller plus loin. Parce qu'il nous dit, oui, c'est bien, il faut développer ses talents, il faut développer les capacités qu'on a en nous, mais finalement, qu'est-ce qui fait que notre vie est vraiment réussie? C'est qu'en donnant le meilleur de nous-mêmes, on entre dans la joie de Dieu. On devient vraiment des fils et des filles de la lumière. Et ça nous aide à comprendre pourquoi, au fond, le troisième serviteur qui n'a pas développé son talent se faisait, au fond, une mauvaise image de qui est vraiment Dieu. Comme ça nous arrive, nous aussi, de nous faire une image qui n'est pas exacte, de ne pas comprendre vraiment qui il veut être pour nous. Il ne veut pas être un maître dur et exigeant. Il ne veut pas être quelqu'un qui nous fait peur. Il ne veut pas être quelqu'un qui nous surveille. Il est quelqu'un qui nous invite à être heureux et heureuse. Il est quelqu'un qui nous dit, je t'invite à faire grandir tout ce que tu as de bon en toi pour participer à mon projet d'amour, à mon projet de rendre le monde toujours un petit peu meilleur et de rassembler tous les humains dans une grande famille. Aujourd'hui, donc, on est invité à reconnaître qu'en chacun d'entre nous, le Seigneur a déposé un don, a déposé des richesses. Ça peut être, bien sûr, des richesses d'intelligence, ça peut être des habiletés particulières qu'on a reçues, mais pour chacun d'entre nous, en tout cas, c'est une richesse dans notre cœur, c'est-à-dire la capacité d'aimer et de nous ouvrir aux autres. Et ça, il n'y a personne qui n'a pas reçu cette richesse-là de la part du Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir des talents très visibles, très spectaculaires, mais on est invité à découvrir dans notre vie ce qui nous permet d'aimer les autres et de rendre la vie des autres et la nôtre toujours plus belle. Si on a bien entendu ce qui était dit dans la première lecture, quand on nous parlait de la femme parfaite, de la mère de famille, de l'épouse parfaite, on disait bien sûr, elle travaille fort, bien sûr, elle apporte du confort dans sa maison, mais on disait aussi, elle sait ouvrir sa main aux pauvres. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas seulement penser à elle-même, elle ne fait pas seulement servir ses qualités à son propre intérêt, mais elle le fait servir au bien des autres, en particulier de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et donc aujourd'hui, c'est cela l'invitation que le Seigneur nous fait. Il nous dit d'abord, prends conscience de ce que j'ai déposé de bon et de beau dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes différentes capacités. Et ensuite, prends conscience aussi qu'avec ce que j'ai mis de beau et de bon en toi, tu peux rendre le monde un petit peu plus heureux, un petit peu meilleur, et que c'est comme ça que tu deviens un fils et une fille de la lumière. Pas besoin de faire des choses spectaculaires. Je lisais dans le journal aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous l'ont lu aussi, ce qui se fait présentement dans une résidence de personnes âgées, pas tellement loin de Québec, où au cours de cette période spécialement difficile de la maladie, il y a un prêtre, avec la collaboration de beaucoup d'autres bénévoles, qui a mis sur pied toutes sortes de moyens de rester en contact avec les personnes qui étaient plus isolées, qui étaient plus malades, qui étaient portées à se décourager de cette épreuve, des activités très simples, un sourire, un message, quelque chose qui donne de l'espoir aux personnes. Bien, je pense que plusieurs d'entre nous, déjà, nous avons découvert cela, qu'en faisant servir nos talents, notre imagination, nos richesses aux autres, on se rend nous-mêmes un peu plus heureux et on rend notre vie un peu mieux, un peu plus réussie selon l'Esprit de Dieu.
Faisons donc de notre messe aujourd'hui une action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déposé de bon en nous et demandons-lui que de plus en plus nous soyons de ces bons et fidèles serviteurs qui participent à son œuvre d'amour et ainsi qui entrent dans la joie de leur Maître. Amen. Unissons-nous les uns aux autres et à toutes les personnes qui célèbrent leur foi au cours de cette fin de semaine et disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume. Prions-le pour être dignes de sa confiance et à chaque intention, nous répondons, Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas caché le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'elles sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Pour la communauté scientifique, afin que Dieu lui donne la connaissance, la voix, la sagesse nécessaire pour aider notre monde en cette période de pandémie. Prions le Seigneur. Seigneur. Et enfin, en cette journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, pour que nous continuions d'ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui sont dans le besoin autour de nous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute ces prières et toutes les autres demandes qui sont dans le cœur de chacune d'entre nous. Fais de nous des serviteurs et des servantes dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que cette offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et qu'elle nous donne l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous libérer de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par Jésus, ton Fils. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, Saint Matthieu, les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Martin et Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier aujourd'hui, la messe est offerte pour Madame Bérangère Tardy. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, prions ensemble avec les paroles que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu dis à tes apôtres et aussi à chacun de nous, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant, demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de celui que le Père à la moisson trouvera
chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu, au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils Jésus, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité et nous aide à participer de plus en plus à ton projet d'amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à chacun et chacune d'entre vous et allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été.